Salut Lénaïque. Salut Tatiana. Alors la dernière fois, on a fait le podcast sur le retour de la Starac. On avait trop hâte que ça reprenne. C'est clair. Ça a enfin repris et on s'était demandé est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux que la saison dernière, qui était quand même incroyable. Ça sûr, franchement, on l'a tous en tête, je pense, la saison dernière. Et du coup, là, ça fait quasiment 2 semaines que la Starac a repris. Donc, il est temps pour nous de répondre à cette question. Et spoiler alerte, on a quand même pas mal de choses à vous dire. Ok, bah c'est parti. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est l'heure du Tea Time People avec Lénaïque et Tatiana. Oh, wow! I wasted everyone's time. You're fired. Installez-vous confortablement, le thé est brûlant. It's Britney, bitch. Alors déjà, moi, j'avais trop hâte de découvrir les nouveaux élèves comme tout le monde au premier prime. Et moi, je suis toujours très ouverte au début. Je me dis toujours, bon, on leur laisse leur chance, c'est des novices, etc. Et là, j'étais agréablement surprise parce que je trouvais qu'au premier prime, le niveau était super élevé. Je suis complètement d'accord. J'avoue que, bon, du coup, je m'étais dit, évite de trop faire de comparaisons. Surtout que moi, ce que j'avais en tête, c'était pas forcément le premier prime de la saison dernière, mais c'était la saison dernière au dernier prime qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils ont pu glow up entre-temps. Mais en vrai, si on compare vraiment le premier prime de cette saison et le premier prime de la saison dernière, purée, mais cette saison, incroyable, bravo. Moi, je m'attendais à rien, je suis agréablement surprise. Et ils ont tous, mais trop géré, je trouve. C'était au point, quoi. Ouais, vraiment, le niveau était élevé pour un premier prime. Donc ça, c'était vraiment cool parce qu'on sait très bien qu'ils étaient très attendus au tournant à cause de la saison dernière. Mais la saison dernière, n'oublions pas qu'il y avait quand même beaucoup de fragilité au début. Même une Elena qui aujourd'hui est super forte, et moi je l'ai vue sur scène, elle est vraiment incroyable, mais c'était pas du tout ça. Même en termes d'expression scénique, elle était plutôt en dessous. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, donc première impression des élèves, on partage la même du coup, très bonne impression. Oui, après en vrai, je trouve qu'un premier prime, ça veut tout et rien dire. On les découvre, mais on n'apprend rien. En fait, je trouve que le premier prime, si on est à la traîne et qu'on l'a pas vu, c'est plus important de regarder les quotidiennes finalement. Ah mais complètement, je suis tout à fait d'accord, et surtout que je sais pas si ça te fait ça, mais parfois les portraits, je trouve, ne les représentent pas du tout. Ah mais je suis totalement d'accord avec toi. Et donc en fait, t'as l'impression que pour les portraits, c'est un peu comment la prod les a perçus. Mais en fait, quand tu les vois vivre au quotidien, tu vois qu'ils sont souvent très éloignés du portrait qui a été projeté. Non, mais c'est clair. Voilà, donc en fait, tu vois, je me souviens de Pierre Garnier l'année dernière, son portrait, on essayait de le faire passer un peu pour le petit beau gosse, etc. Le gros lover. Le gros lover, alors qu'il est pas du tout comme ça. Et du coup, là, dans cette nouvelle promo, est-ce que toi, t'as déjà des chouchous? Parce que moi, perso, j'ai ma petite liste. Franchement, les prénoms qui me viennent tout de suite, je te dirais Ebony et Marguerite. Ouais, je comprends. Mais en termes de Ebony, c'est son talent vraiment qui me touche. J'ai l'impression qu'elle fait le même style de musique que ce que j'écoute, etc. Marguerite, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais j'aime aussi surtout son tempérament. Ouais. Elle a l'air d'être quand même assez naturelle. Tu vois, c'est vraiment les 2 élèves qui me touchent le plus pour le moment. Ouais, je comprends. En vrai, Marguerite, j'avoue qu'elle est dans mon top. Alors, je dirais pas top 3 parce que je sais pas s'ils sont 3 dedans. À chaque fois, je dis top 3 et en fait, ils sont 15 dedans. Mais non, en vrai, Marguerite, elle m'a vachement touchée. Pourtant, au début, j'avoue que en fait, c'est comme ce qu'on disait. Au premier prime, j'ai eu un peu peur. Je trouvais que la mise en scène, elle était très lourdingue, de la faire parler, ses frères, le texte, larmoyant. Ah, moi, j'ai adoré ce passage. Ah, moi, c'est le côté TF1 à outrance qui me gêne tout le temps. Je t'avoue que c'est pas mon truc. En revanche, je la découvre dans les quotidiennes. Je la trouve hyper présente, mais pas, je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'en fait, elle a sa place, elle l'a trouvée. Elle a ce petit côté clown sans en faire des caisses. Je sais pas si t'as vu quand elle fait croire à tout le monde qu'elle a fait des années de parcours. Oui. J'ai trouvé ça super drôle. Ouais. Et ouais, je trouve qu'elle, en tant que personne, j'adore. J'ai envie que ce soit ma pote aussi, en fait. C'est ça, ouais. Et puis finalement, un bon personnage de télé, entre guillemets, mais de télé version Starac, donc pas du tout. Feel good. Ouais, feel good, exactement, ouais. Et pourtant, tu vois, certains au premier prime m'ont énormément plu. Et moins quand je les découvre, tu vois, je pense par exemple à une Maya que j'ai adorée au premier prime. Ouais. Et finalement, j'ai un peu de mal à la suivre finalement en termes de proposition musicale. Ah oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et j'avoue que moi, je pense que Maya, elle ne fait pas partie de mon top 3, top 15, mais je pense qu'elle peut l'intégrer si elle apprend à déchanter ce que leur prof est en train de leur apprendre un peu tous. J'avoue qu'en fait, finalement, dans mon fameux top 3, moi, par exemple, je mettrais Maureen et Ulysse. Ouais. Et du coup, Marguerite. Allez, je crois que j'ai réussi à faire un top 3, incroyable. Ouais. Mais pas mal de gens parlent de Marine. D'accord, Marine chante super bien, mais je trouve, comme Maya,
je sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait le dire, mais j'ai l'impression qu'elles s'écoutent chanter. Et que j'ai envie de leur dire, je pense que vous chantez mieux si vous arrêtez de mettre des effets à vos voix. Ouais, tu vois, après, là, pour l'instant, je pense qu'il faut qu'ils désapprennent tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils ont commencé un peu à chanter. Mais tu vois, je remarque qu'on a toutes les deux cité quand même beaucoup de filles. Ouais. Et bon, toi, t'as parlé d'Ulysse, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que les garçons nous... À part peut-être Franck qui se détache un peu du groupe. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Il chante divinement bien. Il ouvre la bouche, je suis séduite. Ouais, exactement. Mais tu vois, Franck, pour l'instant, je suis un peu sceptique sur son potentiel à percer après la Starac, tu vois. Faudrait qu'il ait peut-être une personnalité peut-être plus affirmée. Complètement d'accord. Voilà. Mais il est un peu tôt encore pour parler de l'après Starac. Mais... Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Franck chante super bien. En revanche, est-ce qu'il a le caractère qui fait que dans une émission pareille, il brille entouré d'autant de gens avec autant de caractère. Ouais, exactement. C'est ça, en fait, qui est hyper compliqué, je pense. Ouais. Parce que tu vois, des Noah, des Charles, etc., en fait, on sent qu'ils aiment bien, en fait, attirer le regard, complètement. Faire rire les gens. Ils sont là, je dis pas qu'ils vivent pour les caméras, parce que cette expression, elle est un peu surusée, je trouve. Mais dans le sens premier un peu, c'est-à-dire qu'ils sont contents de savoir que les gens les regardent, j'ai l'impression. Ouais, mais ce qui me fait peur en fait pour cette saison, j'ai peur qu'on ait un peu le syndrome, si je peux dire, le syndrome Anisha. Donc tu vois, des talents, mais pas de, je sais pas comment on peut le dire, tu vois, ce truc-là qui fait que tu serais une star. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et que Pierre Garnier avait et qu'on a très rapidement remarqué. Ouais. Et Anisha, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'elle n'a pas de talent, elle chante divinement bien. Mais malheureusement, il n'y a pas ce truc-là qui fait que... Et j'ai peur un peu de cette saison, parce que j'ai peur qu'on ait beaucoup de talents indéniables, mais qu'à un moment donné, pour l'instant, je vois pas de potentiel, quelqu'un qui pourrait percer. Pour le moment. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais. C'est une école, tu vois, donc j'ai l'impression que c'est des très bons élèves qui vont grandir, qui vont... Mais pour l'instant, il n'y a pas un élève où je me dis, ah oui, lui ou elle, ça va être une star. Moi, je le vois totalement. Je vois déjà certains où je me dis, les gens achèteront leurs albums, tu vois. Ah ouais? Ouais, complètement. Par exemple, toi, là, si tu pouvais aller à un concert là de l'un d'eux, ce serait qui? Maureen. Ah ouais, carrément. Maureen, pour moi, elle est en place déjà. Ah ouais, non, mais attends. Et quand elle chante, elle sait ce qu'elle chante, il y a des sujets qui la touchent, donc je pense que déjà elle sait sur quoi partir. Tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui va faire des titres un peu à la Elena, c'est-à-dire qui touchent, qui veulent dire des choses. Maureen, j'ai l'impression que la prod a quand même pas mal misé sur elle, parce qu'au premier prime, on a beaucoup parlé. C'est la seule d'ailleurs qui a présenté son copain. Ouais, c'est vrai. Donc il y a eu tout un truc autour de ça. Donc voilà, donc forcément on sait qu'ils vont se manquer, ils vont potentiellement pas se voir pendant 3 mois. Donc j'ai l'impression que Maureen, la prod, a déjà pas mal joué sur sa vie personnelle, etc. Ce qui plaît beaucoup au public, faut pas se mentir. Donc honnêtement oui, Maureen, je pense qu'il y a un potentiel, mais pour l'instant je vois pas une star. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, pour revenir sur le côté copain-copine, étrangement, la prod n'a pas souhaité montrer la copine d'Ulysse. Mais ouais, exactement. Enfin, je suis désolée, j'ai l'impression que ça sent un peu le... Regardez Ulysse comme il est beau, comme il est charmant. Ouais, le beau gosse, où ça nous arrange bien qu'il soit officiellement, que sa copine, c'est... S'il pouvait éviter de l'appeler toutes les semaines, ce serait pas mal. Et je pense que ça arrangerait bien Maya aussi, si tu vois ce que je veux dire. Bon, après... Est-ce qu'ils vont... Je sais pas si ça va nous faire un slow burn où il va se passer quelque chose comme on l'a attendu toute la saison dernière avec Elena et Pierre. Ouais. Ou alors, est-ce que c'est pas juste un pur hasard que dès qu'Ulysse est dans une pièce, Maya arrive? Ouais. Je sais pas. Après, tu vois, moi je regarde la quotidienne, je regarde pas le direct. Donc, je ne sais pas si c'est la prod qui rend le truc extrêmement évident à nos yeux. Parce qu'après, il y a aussi des choses, alors on n'en a pas encore parlé, mais il y a des choses qu'on loupe quand on regarde la quotidienne et pas le direct, notamment Noah, qui a été pas mal dans la sauce sur les réseaux sociaux, notamment ceux qui regardent le direct et qui disent que son comportement, en fait, était visiblement assez insupportable avec... Charles, il me semble... Ouais, j'ai entendu parler de cette polémique, mais en fait, tu vois, le problème de cette saison, c'est que j'ai l'impression que ils savent qu'ils ont une pression énorme par rapport à la saison dernière et que du coup, il y en a beaucoup qui font beaucoup de choses pour se faire remarquer. Et ça, il y a quand même un petit manque de naturel. Et c'est peut-être pour ça que tu vois un Noah ou un Charles, ils essayent tout de suite de se démarquer par autre chose que la musique. Et je me demande, et en plus ils savent très bien que les réseaux sociaux jouent beaucoup. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent parfois créer des séquences. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, Noah, je veux dire, s'il fait pas ça, comment tu veux qu'on le voit? Je veux dire, au dernier prime,
D'ailleurs, faut qu'on en parle. Ouais, il a jamais il a pas chanté. Ouais, c'est vrai. À part avec les autres, on l'a pas entendu chanter, quoi. Alors, j'espère que ça va pas nous faire une Djibril qui est complètement mis de côté par la prod. Honnêtement, de toute façon, on le sait, c'est un télécrochet. La prod a forcément ses chouchous, des gens qui sont plus populaires que les autres, donc ils vont être plus mis en avant. Après, c'est à eux aussi d'essayer de rassembler des communautés. Tu vois, une Candice l'année dernière, elle était vraiment pas avantagée par la prod et pourtant elle était sauvée tout le temps. Elle avait une vraie communauté. Je sais pas si Noah va avoir une communauté comme celle de Candice. Il faudrait déjà qu'il soit filmé. C'est clair. Honnêtement, voilà. Mais bon, en tout cas, ça nous amène quand même à parler du second prime parce que je sais qu'on a tous les deux été hyper déçus. Mais c'était un naufrage. Ce prime, c'était horrible. Je n'ai pas compris. Moi, je l'ai regardé en plus en replay et en fait, dès que je pouvais, j'ai avancé. Ah ouais. Il y a eu trop de moments gênants, de couacs, et de moments inutiles, des fioritures de partout, j'ai pas compris. Ouais, et puis je pense que... Alors, c'est vrai que les élèves, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ça reste des novices. Donc, moi, il y a pas mal de choses qui n'allaient pas et je trouve que c'était quand même beaucoup... C'était trop pour un deuxième prime. Pour un deuxième prime, c'est clair. Et après, encore une fois, et c'est mon avis sur cette saison, j'ai trouvé qu'il y avait un peu... Il y avait quelque chose de fake en fait dans l'atmosphère. Je sais pas comment t'expliquer. Même au moment de sauver Paul face à Maëlys, c'était interminable alors qu'ils se connaissent depuis une semaine. Ouais, moi j'avoue que bon après, je pense que c'est un peu l'effet colonie de vacances où t'as l'impression que tu perds une partie de toi-même quand t'es séparé des autres. Mais en vrai, moi c'est le moment où je n'ai pas compris, c'est quand ils ont fait l'espèce de collégial à la fin. Ouais. Où ils étaient là, ça va être la seule fois où on va chanter tous ensemble à 15. Et j'étais là, ça fait fake. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de recréer le tableau de l'année dernière, tué de ma famille, il me semble, un truc comme ça. Ouais. Et j'étais là, calmez-vous, c'est trop tôt. Wow. Mais je crois que le producteur de la Starac, Mathieu Vergne, a quand même réagi sur Twitter et qu'il a entendu les critiques et que voilà, je pense qu'ils vont quand même revoir leur copie pour la semaine prochaine. Bah, j'espère bien parce que là, franchement, est-ce qu'on peut parler du défi des profs qui ne sert à rien en direct? Les boutons verts qui font méga cheap parce qu'on sait très bien qu'ils sont reliés à rien. Ouais. Donc en gros, il y a juste, ils appuient sur un truc en plastique. Au niveau des jeux de lumière, on met du grand vert. Enfin, le pognon qui est déversé dans cette émission, bah du coup, quitte à faire un truc pareil, autant ne pas le faire, je pense. Ça ne sert à rien. Faites un défi comme ça et faites après au débrief, je sais pas, mais ou alors. On appuie sur le bouton vert et on explique pourquoi le pari réussit. Mais tu vois, j'ai pas compris. Je suis assez contente parce que lors du précédent podcast, j'avais dit, je suis persuadée qu'il faut garder la même recette pour avoir le même succès. Et là, bah, ils sont alors je sais pas quelles sont les exigences de la télé, mais ils sont dans un désir absolu de renouvellement, donc de changer beaucoup de choses. Mais en fait, c'est trop. Non, mais déjà, en plus, est-ce qu'on peut dire, pour le prochain Prime, par exemple, ça vous dit, on fait pas chanter Nikos et à la place, on fait chanter Noah, par exemple, qui est un candidat. Oui, c'est vrai que la séquence Nikos, c'était assez drôle. Mais moi, c'est même pas drôle. Je me suis cachée sous mon plaid. Je n'ai pas pu regarder ce moment. En plus, ils ont essayé de faire une pseudo-surprise, mais en fait, Michael Goldman, est-ce que tu peux parler pendant que Nikos part pour la surprise? Enfin, si c'est une surprise, tu annonces pas la surprise. Ouais, il y avait beaucoup de surprises. Bah, il y avait le père d'Ulysse, mais bon, Ulysse, il a pas eu de son père depuis une semaine, je pense que ça va. Ouais. Tu vois, enfin, trop tôt. Ouais, voilà, tout soon pour faire cette surprise qui ne sert à rien. Ouais, exactement. Non, mais honnêtement, ils ont voulu mettre beaucoup de choses et surtout, c'était le Prime for tout. Le Prime for tout et surtout, moi, j'ai envie de tourner la page de la saison dernière. Au premier prime, on avait Pierre Garnier, normal, c'est le gagnant, mais c'était quand même beaucoup focus sur lui. Ouais. Au second prime, il y a la surprise sur Lenny. D'ailleurs, sur le site de TF1, ils ont appelé la vidéo Lenny et les filles. Oui. Donc en fait, le manque de respect est total pour les candidats de cette saison. Et le prochain prime, il y a Elena. Moi, j'adore Elena, mais c'est vrai que là, est-ce qu'on peut nous aider à passer à autre chose? Ouais, ce serait pas mal. Non, mais en tout cas, ils ont encore plein de primes pour s'améliorer. Donc, autant la production que les élèves, parce que, il y a eu quand même des petits foirés aussi côté des élèves. Je pense notamment à le moment théâtre un peu étrange d'ailleurs, je trouve. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, j'ai pas du tout aimé. Ouais. Où ça a chanté faux en plus. Donc, on leur souhaite à tout le monde de s'améliorer. De toute façon, ils ont plein d'épisodes pour s'améliorer. Ouais, et de toute façon, on aura largement l'occasion de revenir sur cette saison lors d'un prochain podcast parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, j'imagine. Bah, c'est clair. En plus, par exemple, on n'a même pas parlé des nouveaux profs. Ah oui. Moi, j'aimerais bien, notamment qu'on parle du petit prof de théâtre. Qui est pas désagréable à regarder. Voilà, c'est ça. Mais bon, on en parlera dans un autre épisode. À très bientôt. À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.